Alors, puisque personne ne m'envoie de demande, on va dire, de vidéos, je suis obligée de puiser les idées dans ma proximité. Hier, ma fille m'a demandé « Qu'est-ce que le diable ?» Voilà une chose très intéressante et effectivement une chose qui m'a beaucoup fait réfléchir en astrologie. Alors, déjà, on va dire, le diable, classiquement, on va dire, c'est l'ensemble de nos projections négatives. Donc, astrologiquement, si vous voulez, ça signifie quelque chose. Ça signifie l'absence de l'expansion humaine. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui est intéressant dans la vie ? La transformation, la dynamique, l'expansion, mais l'expansion accompagnée à la fois de créativité et d'amour. C'est-à-dire que, au fond, si vous êtes entouré par des gens que vous aimez beaucoup et qui vous aiment beaucoup, et que vous ayez toujours, on va dire, quelque chose qui se renouvelle dans votre existence, c'est-à-dire l'envie, voyez, l'envie de faire, au fond, le reste compte beaucoup moins. Si vous avez cette envie, cette énergie, envie, hein, c'est pas de moi, hein, mais effectivement on entend la vie, voilà, à l'intérieur, et bien effectivement, si vous voulez, il y a ce mouvement. Alors, le diable, qu'est-ce que c'est ? Vous savez, étymologiquement, c'est diabolos, l'étymologie, diabolos, qui sépare de quoi ? Qui sépare du mouvement de vie. Donc en fait, ce sont toutes, j'allais dire, les expressions, les images qui nous coupent de nous-mêmes, c'est-à-dire qui viennent se mettre entre, j'allais dire, la définition de notre identité et ce mouvement d'expansion qui peut aussi être appelé amour. Voilà, parce que vous voyez, si vous passez une après-midi avec Jérôme, par exemple, hein, voilà, et vous n'aimez pas Jérôme, vous allez passer une après-midi très très embêtante, hein. Vous n'avez rien à lui dire, il est très ennuyeux, il est passionné de surf, vous pas, bon, voilà, en plus il y a les masques, bon, c'est terrible. Donc vous allez vous ennuyer. Alors que si vous passez une après-midi avec tante Magali qui a tout le temps envie de faire des gâteaux avec vous, qui se passionne pour vous, qui vous fait parler de vous tout le temps, en fait vous allez passer une très bonne journée. Qu'est-ce que c'est, effectivement, vous voyez que, j'allais dire l'amour, déjà, par rapport au processus d'expansion, c'est le fait que vous êtes passionné par l'autre, c'est-à-dire que tout ce qui arrive à l'autre est très important, vous voyez, vous accueillez votre petit garçon à la sortie de l'école, et en fait, vous lui dites passionnément, alors comment ça s'est passé ? Alors aujourd'hui, on dit, alors est-ce que tu as bien eu le gel ? Alors est-ce que tu n'as pas embrassé tes camarades ? Alors est-ce que tu es bien resté à 2,50 m de la maîtresse ? Enfin, que des trucs super naturels. Voilà, donc en tout cas, si vous voulez, vous allez beaucoup vous préoccuper, on va dire, de la personne, de son vécu, de ce qu'il veut, de ce qu'il est. Il va lui arriver à gagner au tiercé, vous allez vous dire c'est le meilleur moment de notre vie, c'est incroyable, comment tu as su qu'il fallait voter pour Coureur Magique plutôt que pour Pas tant moins, et vous allez vous dire c'est incroyable en fait tout ce qui nous arrive. D'une certaine façon, si vous voulez, plus vous allez vous intéresser à d'autres personnes, plus vous allez vous intéresser parce que vous les aimez, plus votre vie sera passionnante. Bon, et en vérité, si vous voulez, forcément, vous allez vous intéresser, puisque l'amour est un échange, vous allez vous intéresser beaucoup à tante Magali, parce que Magali vous donne beaucoup, justement, parce qu'elle vous dit, mais alors, comment tu vas faire pour ton examen, si tu dois y aller, ceci et cela, comment tu vas faire, est-ce que tu veux que je te fasse ton gâteau à la noisette préféré, etc., etc. Donc du coup, si tante Magali est malade, normalement, à moins que vous soyez un monstre sans cœur, vous allez aller la voir et vous allez vous en occuper. Et ainsi de suite. Ça, on va dire que c'est le principe, on va dire, de l'expansion. Le diable, c'est la logique de unilatéralité, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, vous prenez et vous ne rendez pas. Ça, si vous voulez, c'est une logique qui, d'une certaine manière, s'apparente en astrologie à ces deux fameux points dont je parle souvent, qui sont le nœud sud, la queue du dragon et la Lilith. Pourquoi ? Parce que le nœud sud, d'une certaine manière, d'abord, c'est pas qu'on est tous porteurs, vous voyez, d'une zone d'infamie et d'ingratitude fondamentale, c'est qu'en fait, si vous voulez, on se dit très sincèrement qu'à un instant T, on est le plus malheureux de la Terre. Donc, comme on est le plus malheureux de la Terre, même Calimero, on est le plus malheureux de la Terre. Donc, en fait, si vous voulez, on se dit qu'on mérite l'attention. Parce que, parce qu'on a perdu notre travail, on a raté un gâteau au chocolat, le livreur s'est trompé d'adresse et il a donné les patins à roulettes au voisin, qui les a pas rendus. Bref, en fait, vous faites l'histoire, j'allais dire, de toutes les choses qui expliquent pourquoi vous êtes le plus digne de malheur. Et pourquoi c'est le pire pour vous. Ça, c'est l'histoire du nœud sud. Donc en fait, le nœud sud, si vous voulez, il est tout le temps en train, non pas d'essayer de chercher des solutions, en réalité, pour se sortir de quelque chose, ou de changer de point de vue. Il est là, si vous voulez, uniquement pour, d'une certaine manière, dire
c'est moi qui suis le plus à plaindre. Et si c'est lui qui est le plus à plaindre, ce qui en découle, c'est que c'est lui qui mérite le plus d'attention. Alors c'est pour ça, si vous voulez, que la logique du nœud-sud est une logique qui, tôt ou tard, vous fera tomber malade. Pourquoi ? Parce que, effectivement, si vous êtes grabataire sur un lit à ouvrir la bouche pour qu'on vous mette des cerises dedans, ça c'est sûr que, en fait, vous êtes plus à plaindre. Si vous avez eu aussi les 2 jambes coupées et les 2 bras paralysés ou brûlés, c'est sûr que vous êtes plus à plaindre que Magali qui est en pleine forme et qui va toute seule au supermarché. Voilà. Effectivement. Donc, ce qui veut dire, si vous voulez, quelque chose de très important, c'est que de toute façon, la logique de séparation de l'autre, voyez, quand vous mettez une distance à l'autre, ça veut dire que, en fait, vous voulez gagner sur l'autre. Vous voulez gagner quoi sur l'autre ? Vous voulez gagner le droit qu'on prenne soin de vous, parce que vous êtes le plus vulnérable, le plus malheureux, le plus triste, au lieu de prendre soin de l'autre. Puisque vous vous dites, j'en suis incapable parce que je vais trop mal. Donc il y a une revendication, si vous voulez, d'être le plus à plaindre. Ça, c'est la logique du nœud-sud avec la séparation de l'amour. Alors, vous pensez bien que oui, d'accord, on va vous plaindre un petit peu, mais au bout d'un moment, en fait, si vous n'êtes qu'une source à plainte et s'il vous arrive que des malheurs toute la journée, au bout d'un moment, les gens vont se dire, la barbe, il est pas drôle, celui-là, avec toutes ces histoires, oui, il est à plaindre, mais bon, il n'y a pas que lui, quoi. En gros, si vous voulez, vous allez aboutir à l'effet inverse. C'est-à-dire que vous allez aboutir au fait qu'on va avoir envie de se débarrasser de vous. C'est pour ça qu'une attitude nœud-sud fait que, en fait, vous allez voir le vide autour de vous. Et forcément, vous allez voir le vide autour de vous, non pas parce que forcément vous êtes méchant et autres, mais parce que vous estimez que si l'attention n'est pas sur vous, ce n'est pas légitime, en fait, que tout doit être sur vous tout le temps. Et ça, c'est une attitude, comme on le comprend bien, d'enfant, mais normalement d'enfant de moins de 7 ans. C'est-à-dire que c'est l'attitude du tout petit enfant qui, effectivement, est extrêmement vulnérable dans le monde et qui peut pas, effectivement, faire 150 mètres tout seul dans la rue. C'est pas possible. Voilà. Donc, le diable a déjà cette logique-là. Bon, si vous ne vous intéressez à personne, qu'est-ce qui va se passer toujours avec le nœud sud ? En fait, vous allez vous ennuyer. C'est-à-dire que votre vie, elle va être beaucoup moins intéressante. C'est-à-dire que vous allez chercher des choses, en fait, pour vous stimuler et pour vous stimuler, voilà, mais ou bien des gens, j'allais dire, pour vous amuser. Donc on n'est pas dans l'échange, si vous voulez. On est dans une stimulation extérieure, dans l'envie, d'une certaine manière, d'être distrait, tout simplement, comme le dirait Pascal. Alors, ce qui est sûr, si vous voulez, c'est qu'au milieu de ça, il y a toute la question de l'argent et de l'égoïsme qui se pose. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, si vous voulez, qu'est-ce qui nous permet d'acheter des amusements ? L'argent. En fait, c'est ça qui nous permet d'aller au cinéma, plus personne n'y va, d'aller dans les magasins, plus personne n'y va, d'aller en vacances, plus personne n'y va. Bon, bref. Là, on se dit, tiens, mais qu'est-ce qu'il a fait le Covid, la Covid ? Qu'est-ce qu'il a fait, ce truc-là ? Parce que tout à coup, en fait, il a coupé tout un tas de sources de distraction. Donc, en fait, de toute façon, même si, bien sûr, tout le monde, à sa manière, continue à faire des choses, ou d'une façon ou d'une autre, en tout cas, bien sûr, en respect des protocoles sanitaires. En fait, qu'est-ce qui se passe, si vous voulez ? Il y a une naturalité, il y a une évidence, si vous voulez, de la distraction qui n'est plus là. C'est-à-dire que ça devient ou une revendication, ou pour le coup, un déplacement d'accent. C'est-à-dire qu'on se dit, en fait, je vais essayer de faire autre chose, qui est très important. Donc, toujours est-il, si vous voulez, que de toute façon, le nœud sud, sa logique, c'est je m'ennuie et comment je vais pouvoir m'occuper. Quelqu'un, si vous voulez, tante Magali, elle fait des gâteaux, elle s'occupe de ses voisins, elle a envie d'écrire un livre sur ses ancêtres, elle s'occupe d'aller traire sa chèvre, elle veut adopter les chiens pourris de la SPA. Elle a toujours un truc à faire, parce qu'elle se demande, j'allais dire, comment aimer, comment se développer, comment faire des choses, comment elle a très très envie d'apprendre à faire un baba au rhum parce que son petit-fils lui a demandé, ou le petit voisin si elle n'a pas de petit-fils. Bref, il y a ce mouvement de mise en jeu et de mise en œuvre qui est constant. Ce n'est pas le nœud sud. Le nœud nord, c'est ce mouvement de mise en jeu et de mise en œuvre constante. Alors, on rajoute la notion de la lune noire vraie. La lune noire vraie, en fait, vous fait galoper derrière un truc qui se substitue à votre vie. Et là encore, c'est le diable. C'est-à-dire que la lune noire vraie, elle vous dit, si tu obtiens telle chose, en fait, tu seras heureux. Alors, en réalité, qu'est-ce qui nous rend heureux ? C'est le processus de la vie en entier. Même si vous avez auprès de vous la femme ou l'homme que vous aimez le plus au monde, même si vous avez énormément d'argent, en fait, il y a un moment, en fait, bizarrement, mais vous ne serez pas heureux.
C'est-à-dire que moi, je suis très souvent, j'allais dire, appelée par des gens qui ont des conditions financières, j'allais dire, donc moi, je pourrais jamais rêver. Hein. Donc, c'est vrai que, et d'ailleurs, j'en rêve pas, mais ceci dit, si vous voulez, voilà, qui ont quelque chose d'un point de vue financier qui est une réussite ou un acquis absolument incroyable. Ou qui, effectivement, ça, si vous voulez, c'est, j'allais dire, c'est la position privilégiée de l'astrologue, c'est-à-dire qu'effectivement, bah, voilà, il y a 10 ans, voilà, j'ai eu en consultation quelqu'un qui veut quelqu'un d'autre dans sa vie, après plein de tribulations, il a cette personne, voilà, c'est le plus beau moment de sa vie, et 2 ans après, il veut s'en débarrasser. Bon, effectivement, si vous voulez, au bout d'un moment, quand, effectivement, en tant qu'astrologue, je vois ça, on va dire, allez, 100 fois par an, si vous voulez, c'est vrai que ça laisse assez perplexe d'une certaine façon, parce que c'est assez rare, en réalité, si vous voulez, que la satisfaction d'un désir amène le bonheur. C'est ce que je peux vous dire, en tout cas, d'expérience. Puis pourquoi ? Parce que le bonheur, c'est être heureux tout le temps, c'est pas avoir la satisfaction d'un seul désir. En fait, on est beaucoup plus, j'allais dire, gourmand que ça. Toujours est-il, si vous voulez, que l'argent, en fait, c'est un principe de séparation. Donc, je reviens à mon histoire. Le diable, ce principe de séparation avec l'argent, c'est quoi ? C'est que d'une certaine façon, vous vous dites, bah, je ne peux pas obtenir quelque chose par l'amour ou par la créativité, qui sont en fait une expansion naturelle, donc je vais mettre un principe de séparation. C'est-à-dire que je ne peux pas jouer du violoncelle comme voilà, un grand musicien, mais en revanche, je peux acheter un disque de violoncelle, je peux aller en place premium dans tous les concerts du monde, voire si je suis vraiment très riche, je peux avoir un concert privé dans mon salon avec un gars qui joue du violoncelle que je paye, mais en aucun cas, je ne peux jouer du violoncelle. Donc en fait, l'argent va permettre d'acheter plein de simili. Vous voyez, c'est comme le simili-cuir, quoi. Ça va acheter plein de choses. Si vous êtes extrêmement riche, hein, voilà, on prend voilà, un exemple bien récent, Napoléon Ier, Marie Walewska, par exemple. Voilà. Moi, j'aime bien prendre des exemples dans l'actualité, ça parle à tout le monde comme ça. En fait, si vous voulez, vous êtes empereur, vous vous rappelez, Napoléon Ier, le gars, là, voilà, bon, ok, il est empereur, il tombe amoureux d'une paysanne, pas une paysanne, d'une comtesse polonaise, Marie Walewska. Il la veut. Est-ce que Marie Walewska peut lui résister ? Sa marge de liberté, en réalité, elle est extrêmement réduite. Non, elle ne peut pas lui résister. Donc, en gros, il peut avoir quelqu'un. C'est-à-dire que, globalement, si vous voulez, souvent, il y a des gens qui me disent « Oh, qu'est-ce qu'il était beau, vu de carte bleue !» Oui, sa carte bleue était merveilleuse. D'ailleurs, elle était premium d'or, avec des petits diamants, etc. Ok. Donc, ce qui veut dire, si vous voulez, que, effectivement, l'argent vous donne accès à tout un tas de simili. Le simili-amour, le simili-créativité, le simili-bonheur. Vous pouvez être dans un palace avec des lions d'or qui crachent des rivières de chocolat chaud. Si c'est ma fille, ça lui plairait. Donc, voilà. Après, est-ce que vous serez heureux ? Bah, en fait, ça dépend. C'est pas sûr. Oui, peut-être que si, effectivement, vous arrivez là, vous allez vous dire « Oh, c'est merveillant », mais en fait, vous n'allez pas être heureux très longtemps. Et en fait, c'est très important d'arriver à voir que l'argent, si vous voulez, c'est une fausse créativité, c'est une fausse production d'amour. C'est-à-dire que tout ce que donne l'argent, j'allais dire tout ce que ça vous permet, on va dire, de substituer, est quelque chose, si vous voulez, qui à un certain moment va tourner à vide. Et le principe, effectivement, du diable, et là, on rentre en jeu, parce que bien sûr, on a besoin d'argent, et évidemment, pour vivre sur Terre, mais le principe du diable, c'est la substitution. Et ça, c'est le principe, effectivement, aussi de la lune noire. C'est-à-dire que, en fait, vous n'avez pas l'amour, vous n'avez pas la créativité, mais vous avez, par exemple, l'argent. C'est-à-dire ce principe séparateur qui fait que vous pouvez accéder à quelque chose et vous allez avoir quoi ? Et vous allez avoir l'image de ce que vous croyez avoir et non pas la chose. Donc, il n'y a plus que 2 possibilités. La possibilité que vous propose la lune noire, c'est de devenir vous-même une image. Ça veut dire que, au lieu d'une certaine manière de vous rendre compte que ce n'est pas ce que vous vouliez et de faire machine arrière hors de la Lilith, hors de la lune noire, ce que j'essaye, j'allais dire toujours moi, de vous faire faire, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous démultipliez les images. Et après, une image d'image, au bout d'un moment, en fait, vous n'êtes plus qu'un reflet. Et effectivement, le reflet, j'allais dire, s'atténue au fur et à mesure, peut-être jusqu'à disparaître. Donc, ce que je veux dire, en tout cas, si vous voulez, c'est que, effectivement, le diable, c'est tous ces principes de séparation. De quoi ? De l'expansion profonde de l'existence.